السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنهضروا على لي رياكسيون اي لي سوليسيون suite à la décision du Premier ministre pour suspendre le système Arima. Et juste avant, je vais juste faire un petit rappel. Le slogan de la Chine, c'est que il y a des candidats à l'immigration et il y a des élites de l'immigration. Et comme vous savez, la Chine, c'est plus pour les gens qui sont des élites, mais pas des candidats. Pourquoi je fais ce rappel-là? Parce que je trouve que c'est très intéressant, parce qu'il a un lien avec le sujet d'aujourd'hui. Et je vais m'expliquer. En tout cas, on va parler des réactions. On va expliquer en fait la décision. Et on va voir c'est quoi les solutions suite à cette décision. Première des choses, les réactions. J'ai remarqué bzaf ديال الناس, il y en a plusieurs qui ont ils sont frustrés, il y en a plusieurs qui sont découragés. Surtout après les 3 dernières vidéos, lorsque j'ai parlé de le nombre des immigrants qui vont être sélectionnés ou bien admis pour 2019. Et aussi, la deuxième vidéo que j'ai parlé de c'est quoi le pourcentage des gens selon les estimations, c'est quoi le pourcentage des gens qui vont être admis la sélection, mais dans le système Arima par rapport aux dossiers qui sont déjà en inventaire. C'est déjà, j'ai mentionné ça dans une vidéo précédente. Et après, il y avait la vidéo d'hier que j'ai parlé de l'annonce du ministre pour suspendre le système Arima. Pour ceux qui sont découragés, frustrés, tout ça, c'est des réactions. Et je comprends bien. Mais sachez que après 24 heures, si vous êtes toujours découragé et frustré, ça sert à rien. Parce qu'il faut sortir de le mode réaction et passer au mode action. Et on va parler, surtout cette vidéo-là, en fait, ça vise à encourager les gens de ne pas abandonner. Parce que le fait que le ministre annonce qu'il va suspendre pour 6 mois, c'est pas une fatalité. Pourquoi? Parce que le système déjà il a commencé à peu près, ça fait 5-6 mois. Le système Arima il a déjà commencé. Mais il n'y a rien qui se passe. Donc c'est pas une nouveauté. Déjà là le système il était en suspens en quelque sorte. Même tu peux faire déclaration d'intérêt, mais il n'y a pas d'invitation. Donc dans tous les cas, le système il était déjà en suspens depuis son lancement. Donc c'est pas une nouveauté. Mais qu'est-ce qui est bien dans cette décision, c'est que on sait maintenant que le système il est en suspens. Alors que les dernières journées, il y en a plusieurs qui demandent mais est-ce qu'il y a des invitations, Et maintenant au moins on sait qu'elle est suspendue parce qu'il y a un inventaire de 18 000 dossiers qui sont en inventaire qui remontent à 2014, 2015 et ainsi de suite. Donc c'est pas vraiment une nouveauté, mais au moins on sait que c'est quoi la réalité et ça c'est une bonne chose. Pour que les gens qui sont découragés, il faut prendre ça positif. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre en fait de prendre le temps pour bien comprendre comment ça fonctionne le système et puis pour améliorer votre position. Exemple, quelqu'un qui n'a pas encore passé le test de français. C'est le temps pour se préparer pour passer le test et faire gagner des bons points. En tout cas, juste pour expliquer là, avant de parler des solutions, juste pour expliquer un peu la décision.
La décision, en partie, c'est une décision qui est politique. Pourquoi? Parce que si vous avez suivi les vidéos précédentes, parce que le gouvernement a dit, le gouvernement, il vient d'être élu il y a quelques mois, et c'était son cheval de bataille, c'était l'immigration. Parce qu'il veut gagner les élections, donc ils ont promis la population, comment ils vont réduire le seuil d'immigration. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la population qui croit que diminuer le seuil d'immigration, c'est une bonne chose pour Québec. Donc ils ont gagné à cause de ça, donc il faut qu'ils respectent leurs engagements. Mais le problème c'est que lorsqu'ils ont arrivé, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils ont compris que c'est pas la bonne solution parce qu'au début ils veulent baisser le volume des immigrants pour les années à venir, mais ils ont compris que c'est pas une bonne décision. Et ça c'était le premier test. Deuxième test, maintenant ils sont devant 18 000 dossiers qui traînent, donc il faut qu'ils prennent une décision. Pourquoi? Parce que s'ils ne sortent pas dans les médias pour lancer cette information-là, ils vont être responsables de la gestion des inventaires. En tout cas, ça c'est en partie une explication de la décision, mais c'est pas la fin du monde parce que c'est bien pour les gens qui attendent ça fait quelques années. Donc, si vous êtes à la place de ceux qui attendent depuis 2015, je pense que vous allez comprendre que c'est mieux d'attendre 6 mois que d'attendre 3, 4 ans, 5 ans. Donc, c'est bon à faire pour les gens qui veulent se préparer et veulent vraiment aller de l'avant avec leur projet d'immigration. Maintenant, par rapport aux solutions, comme j'ai dit, il faut sortir le mode réaction et entrer dans un mode action. Et parmi les choses, on va parler des solutions qui sont en lien avec Arima. Et puis, il y a des solutions autres qu'avec Arima. Pour le système Arima, il faut juste comprendre en fait le programme, comprendre comment ça fonctionne, et puis essayer d'aller chercher le meilleur score pour pouvoir être sélectionné. Ça, c'est pour Arima. Et donc, vous avez le temps pour mieux comprendre et mieux se positionner. Mais vous avez aussi le temps de comprendre d'autres programmes, parce qu'il n'y a pas juste Arima. Canada, c'est un vaste pays. Et il y a chaque province, en fait, il y a aussi l'entrée express. Et il y a des programmes de l'entrée express. Et il y a des programmes des provinces. Et il y a des mini-programmes à droite et à gauche. Donc, si vous suivez la chaîne, je vais juste boucler la boucle avec Arima et je vais passer à d'autres programmes. Mais je vais juste terminer avec Arima une fois pour toutes pour qu'on puisse passer à d'autres programmes. Et vous allez voir qu'il y a d'autres solutions. Donc, si vous êtes décidé, vous êtes vraiment persévérant, vous allez voir que il y a d'autres solutions. Donc, vous n'avez pas à se décourager. Il faut juste se préparer. Donc, et moi, je compare ça avec les gens qui disent que ils se découragent et puis ils abandonnent. Mais ceux qui restent dans la course, généralement, c'est eux qui vont gagner en fin de compte. Donc, restez optimiste, bien se préparer. Et je pense que ça va aller bien. Donc, abonnez-vous et vous allez avoir des nouvelles toujours comme d'habitude. Mais comme d'habitude, moi, c'est toujours l'information qui est pertinente qui va vous permettre de comprendre la réalité. Comme ça, vos actions vont être conséquentes. Donc, cette vidéo là, c'est plus juste pour, en fait, pour relativiser le contexte et pour mieux comprendre le contexte. Et vous allez voir que vous allez avoir des vidéos qui vont être intéressantes pour vous montrer d'autres avenues. Et ouais, j'espère que cette vidéo est intéressante pour vous. Si c'est le cas, mettez des commentaires. Si vous avez des questions par rapport à la décision ou n'importe, je suis prêt à répondre à vos questions. Et dans tous les cas, salam alaikum wa hayyakum Allah.